Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans le deuxième chapitre de la série Victoire sur les enseignements de la prospérité. Aujourd'hui, nous commençons le chapitre intitulé Le Saint-Esprit et l'Évangile de prospérité. Je suis content et très béni de commencer cette deuxième partie après que nous ayons de long en large abordé les enseignements de Jésus-Christ sur l'Évangile de prospérité. Ce deuxième chapitre mettra l'emphase sur la vie des premiers disciples en rapport à l'obéissance aux enseignements de Jésus-Christ que nous avons déjà vu dans le premier chapitre. Il est question pour nous de savoir comment est-ce que les premiers disciples ont appliqué dès les premiers moments après la visitation du Saint-Esprit, comment est-ce qu'ils ont mis ces enseignements en pratique. Et c'est pourquoi il est intitulé « Le Saint-Esprit et l'Évangile de prospérité ». Du fait que la descente de l'Esprit de Dieu sur les 120 disciples dans Acte 2 au verset 8 marque le début de l'Église, marque le début du corps de Christ. Depuis lors, le Saint-Esprit a conduit les chrétiens de la même manière que lorsque Jésus-Christ était présent physiquement sur la terre. Le Saint-Esprit est présent avec nous chaque jour pour nous qui connaissons le Seigneur, de la même manière que lorsque Jésus était sur terre, il était présent avec les disciples. Comment est-ce que les premiers chrétiens ont-ils gardé le message et la mission de Jésus-Christ avec la grâce et la puissance du Saint-Esprit? Nous commençons donc avec le message et la mission des apôtres. Et je prie vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre ce modèle afin que cela puisse nous aider, nous, à nous appuyer sur l'exemple de Jésus-Christ et à l'appliquer ou alors à appliquer ses enseignements par rapport à nos réalités particulières, par rapport à nos spécificités régionales, par rapport aux réalités que nous traversons dans nos différents milieux culturels ou socio-professionnels. Et puisque nous avons déjà abordé de long en large la question de l'Évangile et des enseignements de la prospérité dans le premier chapitre, on va se pencher sur des versets qui démontrent comment les premiers disciples ont appliqué cela dans leur message et leur mission. Il s'agit ici de 5 versets bibliques dans Actes des Apôtres. Dans Acte 2 au verset 38, après la Pentecôte et que la foule est accourue vers les disciples, voici ce que Pierre a dit. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dans Acte 3, du verset 19 au verset 20, l'apôtre Pierre déclare encore « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Encore plus loin, Pierre continue de prêcher « C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Et dans Acte 4 au verset 12, il déclare « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Ce nom merveilleux, ce nom, l'unique nom au travers duquel que nous pouvons être sauvés, bien entendu, c'est Jésus-Christ. Et enfin, dans Acte 20, au verset 21, il s'agit de l'apôtre Paul qui dit « Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Bien-aimés, ces 5 versets bibliques résument le contenu, le message fondamental que les premiers apôtres ont gardé, depuis les 120 jusqu'à l'apôtre Paul et ceux qui se sont convertis après. À la lumière de ces passages, il est clair que les premiers chrétiens étaient préoccupés par une seule chose dans leur service à Dieu. Cette chose, c'était d'annoncer à tous les hommes, sans distinction de race, de culture et de statut social, que la réconciliation avec Dieu le Père est possible par la repentance et la foi en Jésus-Christ seul. Bien-aimés, en agissant ainsi, les premiers disciples s'alignaient à la direction du Saint-Esprit, les inspirant à perpétuer le même message et la mission de Jésus-Christ. Je t'invite à revoir les premières parties de mon enseignement intitulées
la mission et le message de Jésus-Christ. Voici en résumé ce que faisaient les premiers chrétiens. Et nous pouvons, à la lumière de cela, nous poser la question suivante. Si toi et moi, nous avions 3 minutes pour annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un, qu'est-ce que nous dirions à cette personne? Je reprends la question pour toi. Si tu disposais de 3 minutes seulement pour annoncer Christ, pour parler de la foi à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dirais? Prions. Père, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que tu gardes mon cœur dans la simplicité d'annoncer la bonne nouvelle du salut par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je t'invite à ne pas manquer la suite de ce 2e chapitre où nous allons parler des enseignements des disciples sur la prospérité par des études de cas. Il va s'agir des situations bien précises dans les Actes des Apôtres où les disciples ont eu à confronter le problème de l'évangile de prospérité ou alors ont dû apporter une solution révélée par des paroles de connaissance ou rappeler ce que Jésus-Christ a dit pour pouvoir résoudre le cas ou le problème sans tomber dans les pièges de l'évangile de la prospérité. Ne manque donc pas le prochain enseignement. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.